Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur la lecture en anglais. Je vais vous donner quelques petites astuces, vous parler de mon expérience, vous donner des conseils et aussi des avantages à la lecture en anglais. Et je vais surtout répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions sur la VO. J'avais mis aussi un post sur YouTube vous demandant vos questions. Et j'ai un peu compilé tout ça et on va donc y répondre dans un instant. Avant cela j'aimerais faire juste un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu dire sur la lecture en VO auparavant, même si je vais vous renvoyer à certaines de mes vidéos pour un peu plus d'explications, mais disons qu'on va résumer le tout. Ok, donc il y a une question qui est revenue très souvent et je vais y répondre plus ou moins dans cette partie introductive, puisque la question c'est comment commencer à lire en anglais. Alors ma réponse tout simplement c'est que c'est une question de volonté, il suffit de le vouloir, vraiment, parce que c'est quand même quelque chose de difficile suivant à quel niveau on commence, donc il faut persister et être déterminé, donc il faut juste déjà vraiment le vouloir. La deuxième réponse que j'ai à fournir à cette question c'est que suivant votre niveau, et il n'y a que vous qui sachiez votre niveau, je peux pas deviner en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en commentaire de mes reading vlogs ou autres, ah est-ce que tel livre est accessible? Eh bien oui, ça dépend de votre niveau. Donc le moyen le plus efficace pour moi de répondre à ces questions c'est que les gens me disent en fait, ah j'ai lu tel livre en anglais, j'ai lu tel livre en anglais, comme ça j'arrive un peu à m'aiguiller pour donner une réponse plus ou moins pertinente. Après si vous n'avez vraiment rien lu en anglais jusqu'à maintenant, eh bien c'est un peu plus difficile à déterminer, parce que ça dépend aussi quel a été votre parcours avec cette langue anglaise. Est-ce que vous avez arrêté après votre parcours scolaire ou autre? Donc je vais répondre à ces questions dans un petit moment, mais sachez juste que il faut commencer avec la facilité, c'est-à-dire vraiment commencer à votre niveau et pas en dessus. Donc voilà, ne pas choisir des livres trop ambitieux, sinon on se décourage facilement et puis ça va à l'encontre de cette volonté. Enfin c'est facile de vouloir lire en anglais, mais c'est aussi très facile d'être découragé. Donc l'idéal c'est de choisir par exemple des livres qu'on a déjà lus en français, comme ça on a une bonne introduction au livre en ayant déjà un petit peu d'expérience avec l'histoire, donc on s'attarde moins sur ce qui est décrit. Donc par exemple on peut se dire, ah telle scène je la connais très bien, j'arrive maintenant à comprendre petit à petit quel mot se réfère à quoi, et puis j'arrive à mieux construire la chose dans ma tête en anglais. Ce dont j'avais parlé dans ma toute première vidéo que j'avais fait sur la lecture en anglais, que je mets d'ailleurs juste ici en dessus et aussi dans la barre d'infos, toutes les vidéos que je vais mentionner elles sont dans la barre d'infos et dans le i. Donc il y a la possibilité de par exemple lire des livres bilingues, c'est à dire que c'est un livre où on a une page en anglais et une page en français, donc on a si vous voulez la VO et on a la traduction juste à côté. C'est très utile quand on a un mot ou une expression qu'on ne connaît pas et qu'on a un peu de mal à se représenter soit dans l'imaginaire ou alors à savoir exactement ce que ça veut dire en français. Donc ça c'est très utile. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un livre bilingue, je vous conseille encore une fois la vidéo, la toute première que j'ai faite, parce que je vous montre exactement comment c'est à l'intérieur. Ensuite je sais qu'il y a des livres, alors je sais plus maintenant quelle collection c'était, mais je crois que c'est Harper quelque chose. C'est des livres qui ne sont pas bilingues, mais disons que dans les marges il y a des traductions de mots qui seraient potentiellement assez difficiles à comprendre. Et pour ce genre de livre là, il y a des livres plus ou moins récents. Par exemple celui que j'ai montré encore une fois dans ma vidéo commencer à lire en anglais, eh bien c'était un Stephen King, c'était Misery je crois, et là c'est l'étape au-dessus du livre bilingue, c'est à dire qu'on ne traduit pas tout pour vous, mais on traduit les mots les plus difficiles. Donc c'est vraiment l'étape au-dessus, c'est très sympa et c'est aussi quand même plus conséquent, on a ce sentiment d'avancer, donc c'est vraiment super. Après si vous êtes déjà un peu plus avancé et que vous n'avez pas forcément besoin de traduction ou autre, vous pouvez progressivement par exemple lire des nouvelles sans aucune aide, ou alors lire des contes, des comics. Ça c'est vraiment aussi une façon d'être indépendant et de commencer vraiment sa lecture, son apprentissage par soi-même et non avec de l'aide. Ensuite ce dont j'aimerais vous parler c'est comment déterminer le niveau adapté par rapport à votre expérience de la langue anglaise. Tout d'abord quand vous avez un livre qui vous intéresse, essayez de lire le résumé. Si vous comprenez le résumé c'est déjà bon signe. Mon autre conseil c'est de lire un extrait. Je suis sûre que c'est possible de trouver un extrait ne serait-ce que par exemple sur Amazon, ils mettent des fois les premières pages, et si vous comprenez ça c'est aussi bon signe pour la suite. Au contraire si vous êtes complètement perdu, vous savez que c'est déjà un petit peu plus compliqué, il faudrait donc rechercher quelque chose de plus simple. Donc
essayez de trouver un extrait. Si possible, essayez de lire en numérique. Je sais que le numérique c'est pas pour tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais c'est un bon moyen parce que normalement dans les liseuses, il y a un dictionnaire intégré. Et par exemple, moi j'ai ma Kobo, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est juste que je lis moins en numérique ces derniers temps, mais je sais que moi je pouvais cliquer sur le mot en anglais que je ne comprenais pas et j'avais la traduction. Donc ça c'est un bon moyen de progressivement augmenter votre niveau parce que vous avez la possibilité d'avoir ce dictionnaire sous la main, ça va plus vite, donc c'est assez efficace. Après, la longueur du livre dépend aussi de votre niveau, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, ne lisez pas un livre de 500 pages, commencez avec quelque chose de moins de 200 pages. C'est plutôt une bonne taille je trouve, c'est pas trop énorme, mais en général si c'est des livres jeunesse, eh bien ce sera écrit assez gros, ce sera des pages assez épaisses, donc il faut qu'on ait ce sentiment d'avancer, ce sentiment d'accomplissement, de se dire ah j'ai fini un livre, même s'il fait 200 pages, c'est un livre de fini, je passe à la suite, on avance et au boulot. Après si vous êtes vraiment débutant, commencez je sais pas par exemple avec un magazine ou comme je l'ai dit des nouvelles ou des comics, histoire de vraiment pousser à travers cette difficulté de finir un livre parce que c'est ça je pense le plus dur pour ceux qui commencent l'anglais, c'est de se dire ah j'avance lentement, j'ai l'impression de traîner, c'est pas fluide, et puis c'est là où on se décourage. Et en choisissant des livres adaptés à votre niveau, une longueur convenable ou alors des genres, hein, comme je l'ai dit comics, ça se lit vite, donc c'est ça qui selon moi, hein, selon mon expérience qui fait qu'on a envie de progresser, c'est ce sentiment d'accomplissement. Après par rapport à votre niveau, comme je l'ai dit, c'est difficile pour moi de le deviner. Moi je sais que par exemple en Suisse, normalement quand on finit le gymnase, donc c'est le lycée pour vous, et eh bien on finit avec un niveau B2, donc c'est déjà une bonne base. Je sais pas si c'est le cas en France, si c'est le même niveau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais, mais B2 c'est quand même une base plus ou moins solide. Donc comme je l'ai dit, tout dépend de votre expérience, ça dépend de ce que vous avez lu déjà en anglais, si vous avez lu quelque chose. C'est un peu comme commencer un nouveau genre, c'est-à-dire si vous commencez la fantasy, vous n'allez pas commencer avec de la high fantasy super complexe, voilà, faut y aller petit à petit. L'idéal aussi par exemple, ça je l'ai présenté dans ma toute première vidéo, c'est d'avoir un petit carnet comme ça. Alors moi quand j'ai commencé à lire en anglais, j'ai lu Harry Potter et j'ai fait ce petit carnet. J'ai divisé, bon on verra peut-être pas les post-it parce que je les ai un peu raccourcis, mais enfin bref, j'ai divisé ce carnet en nom, adjectif, verbe, adverbe et autres, enfin expression. Et au début quand je comprenais pas des mots, je les notais ici dans ce carnet. Je suis désolée si la luminosité change un petit peu, mais j'ai vraiment pas de chance quand je filme. Il faut toujours que ce soit un moment où le soleil décide de faire des choses bizarres. Je vais vous donner quelques exemples de mots que je ne connaissais pas du tout. A graveyard, alors oui je savais même pas que graveyard c'était un cimetière. C'est étonnant. A shelter c'est un abri, a stride c'est une enjambée, enfin bref. Maintenant que je relis ça j'ai l'impression de... je me dis mais... c'est évident, c'est évident. Et dans les verbes c'est très intéressant parce que j'ai noté beaucoup de verbes qui se retrouvent par exemple après des dialogues, c'est-à-dire par exemple to scowl c'est froncer les sourcils, to harm c'est nuire, to snigger c'est ricaner, to simper c'est minauder, alors je sais même pas ce que ça veut dire minauder en français maintenant, enfin bref, to snarl c'est grimacer, puis c'est des choses qui reviennent très souvent après un dialogue, genre ah elle dit ça en grimaçant, enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Ça c'est des mots, surtout les verbes qui vont revenir très souvent dans des dialogues et que vous allez voir une fois, vous allez vous demander ce que c'est, vous allez l'écrire, vous allez le voir deux fois, vous allez ah je l'ai vu quelque part, je vais vérifier là-dedans, et vous le trouvez, puis la troisième fois vous savez ce que ça veut dire. Quand vous commencez à lire en anglais, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de petit carnet parce que sinon on oublie et puis c'est juste se doubler le travail. Bon, je vais finir avec deux astuces avant de passer aux questions. C'est des astuces que je n'ai jamais données dans mes précédentes vidéos parce que j'y ai pensé que récemment, bizarrement. La première c'est regarder des vidéos booktube en anglais, parce que ce que j'ai remarqué au final, que j'ai même découvert par moi-même sans vraiment m'en rendre compte, c'est que lire en anglais c'est quelque chose, mais en même temps c'est un apprentissage qui doit se faire à plusieurs niveaux. Lire c'est bien, mais si vous pouvez encore comprendre et écouter l'anglais, c'est une étape qui va vous bénéficier au niveau de votre apprentissage de la langue. Si vous regardez des vidéos booktube, non seulement ça vous entraînera à écouter l'anglais, à peut-être avoir un anglais un peu différent puisque c'est de l'anglais parlé, c'est pas de l'anglais
anglais écrit, mais c'est des choses qu'on peut retrouver par exemple dans des dialogues, des familiarités et tout. Et en plus ça vous donne des recommandations de livres en anglais. C'est un bon moyen je pense de non seulement se donner envie de lire en anglais, mais aussi de continuer son apprentissage. La dernière astuce, c'est d'écouter des livres audio en même temps qu'on lit en anglais. Donc ça c'est pas mal parce que déjà la vitesse de la narration, la vitesse de l'audio, vous pouvez la modifier, vous pouvez l'accélérer, mais la ralentir. Et la ralentir ça peut être pas mal pour ceux qui justement apprennent, parce qu'on peut non seulement écouter la prononciation mais aussi vraiment parcourir les mots avec quelqu'un qui sait parler anglais. Donc ça va nous aider avec la prononciation comme je l'ai dit, mais aussi la compréhension, puisqu'on a notre anglais qui est sollicité à deux niveaux, c'est-à-dire la lecture et l'écoute. Donc ça peut être une bonne solution. Après vous pouvez essayer d'écouter le livre audio sans le livre, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense que c'est déjà un niveau au-dessus. Moi j'ai commencé à écouter des livres audio en anglais que plus tard, donc il faut je pense déjà pouvoir lire sans problème. Mais si vous mélangez l'audio et le livre physique et que vous suivez les lignes au fur et à mesure, c'est vraiment un super exercice. Ok, donc c'était un petit peu long. Je vais passer maintenant aux questions qui sont plus précises, plus ponctuelles, parce que là j'ai vraiment répondu à la question de comment commencer à lire en anglais. Donc là on va passer à vos questions. Donc la première question que j'ai ici c'est salut, est-ce que tu arrives à lire aussi fluidement qu'en français et par quoi nous conseillerais-tu de commencer? J'adore tes vidéos, gros bisous. Par quoi commencer? De nouveau j'arrive pas trop à répondre à cette question, mais par contre la première est assez intéressante. Est-ce que tu arrives à lire aussi fluidement qu'en français? Eh bien oui, j'ai aucun problème à lire en anglais maintenant. J'ai même en fait un problème inverse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de peine à lire en français. Je lis beaucoup moins fluidement en français qu'en anglais, parce que je pense que je suis tellement habituée à lire en anglais que le français maintenant c'est devenu quelque chose de difficile pour moi à assimiler. L'enchaînement des mots, la syntaxe, c'est tellement différent que j'ai plus de peine à lire en français maintenant. Ensuite, deuxième question. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a un niveau d'anglais mauvais ou moyen, qui voudrait commencer à lire la VO? Donc ça on en a déjà parlé, mais alors si vraiment tu es débutant, il faut déjà revoir ses bases d'anglais et ensuite commencer avec des lectures super faciles, donc peut-être des livres pour enfants, vraiment des choses très faciles. Si vous voulez une vidéo recommandation avec des livres vraiment faciles et limite jeunesse, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en connais pas beaucoup, mais je pourrais éventuellement faire un peu de recherche et voir ce que je peux vous conseiller, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Troisième question, coucou, déjà je t'adore et j'adore ton travail sur cette chaîne, merci beaucoup. Dis-moi, je voulais savoir s'il y avait un réel intérêt à lire en VO, car les traductions françaises sont réputées pour être de bonne qualité et cela n'empêche-t-il pas l'immersion dans l'histoire? Alors, première question, oui, il y a un réel intérêt à lire en VO, donc en anglais. J'ai listé ça dans ma vidéo recommandation sur le gothique parce que j'ai fait une première partie de nouveau en donnant des avantages. Je vais rapidement les lister ici. Alors, on avait notamment le fait que les livres soient moins chers parce qu'on paye pas le traducteur forcément puisque c'est la version originale. On a aussi le fait qu'on lit la vraie plume de l'auteur, puisque dès que ça passe par une traduction on perd quand même le style. Enfin bon, moi j'ai pas fait d'études de traduction donc je sais pas comment est-ce qu'on se forme à être traducteur, mais j'imagine que le traducteur a quand même une plume, c'est à dire que lui-même a son style. Je sais pas si deux traducteurs vont traduire de la même façon par exemple, donc il y a quand même quelque chose, enfin il y a un intermédiaire qui affecte la vraie entre guillemets, disons la plume originale de l'auteur qui a écrit cette histoire. Avec la VO on n'a pas ce problème, on lit le vrai Tolkien par exemple, c'est à dire qu'on va pas lire une traduction de Tolkien, on va lire Tolkien. Ensuite forcément il y a une plus grande sélection parce que tout n'est pas traduit, hein. Il y a beaucoup de, par exemple pour la fantasy, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traduites en français, du coup il y a des choses qui se perdent et c'est très dommage, donc forcément le plus gros avantage selon moi, hein, c'est ça. Et le dernier point que j'avais listé, c'était que les couvertures en général sont plus jolies, ça dépend vraiment des œuvres, mais par exemple moi je trouve que les livres en anglais ils ont de la couleur, ils ont un peu de relief sur les couvertures, il y a la possibilité d'avoir des hardbacks ou des paperbacks et différentes couvertures, enfin bref, toutes ces couleurs je les trouve magnifiques, les différents formats, les différentes tailles par exemple, moi j'aime beaucoup, donc pour moi c'est un avantage. Et après donc pour la question si c'est des traductions françaises de bonne qualité, enfin bref ça dépend, hein. Par exemple Game of Thrones, j'ai entendu pas mal de gens se plaindre de la traduction française, je sais pas, j'ai pas comparé donc c'est difficile à dire, mais j'espère qu'en général c'est de la bonne qualité. Et cela n'empêche-t-il pas l'immersion dans l'histoire? Je sais pas si tu parles du fait que c'est de la VO ou de la traduction, mais je pense que si on aime ou on est intéressé par une histoire, on sera de toute façon immersé dans le récit
Donc voilà, je sais pas trop si j'ai répondu à cette question. Ensuite, prochaine question, c'est de la bouquinade, collègue booktubeuse. Elle me demande: Hello, j'aimerais savoir si tu as besoin ou as eu besoin d'avoir un dictionnaire proche de toi pendant tes lectures. Alors oui, au début, mais bon, c'était pas un dictionnaire, hein, c'était Google Traduction, je sais plus ce que j'utilisais. En général, j'en ai pas vraiment besoin ou plus vraiment besoin, mais lorsque j'ai vraiment des questions, j'utilise soit Lingui ou alors Google. Parce que parfois, quand c'est un mot plus ou moins spécifique ou un mot qui est pas très souvent utilisé, ou alors peut-être un mot qui est un nom propre ou autre, Lingui ne peut pas le traduire, alors je tape sur Google et soit ça va me donner l'équivalent en français, ou alors si c'est une expression, ça va l'expliquer, et là Google est assez utile pour ce genre de choses. Prochaine question, comment en es-tu venue à lire en anglais? Alors je vais diviser un peu ce commentaire parce qu'il y en a plusieurs. Alors tout simplement parce que je préférais les couvertures en anglais. C'était vraiment la seule raison qui me motivait à lire en anglais, au-delà ah c'est pas la traduction, c'est l'original. Non, je m'en foutais, je voulais juste les couvertures en anglais. As-tu des astuces pour que la lecture en VO devienne de plus en plus facile, de plus en plus fluide? L'idée c'est vraiment d'essayer de pratiquer la langue anglaise à tous les niveaux, parce que premièrement c'est plus bénéfique sur le long terme, hein. Je pense juste qu'il faut être vraiment motivé et se dire bon, j'ai envie de lire en anglais, je vais lire en anglais. Pour moi c'est le seul moyen de progresser au final, parce que si on fait des pauses pour lire en français par exemple, on perd un peu cet élan, puis on va se dire ah français c'est plus facile quand même. Pour moi c'est juste une histoire de motivation. Pour ce qui est de progresser après, c'est vrai que le moyen le plus efficace c'est d'augmenter le niveau petit à petit, se dire ah j'ai lu par exemple un middle grade, pourquoi pas essayer un young adult, et en se donnant comme ça des petits challenges, d'essayer d'augmenter le niveau et essayer un peu plus difficile, c'est un peu le seul moyen de progresser au final, sinon on stagne au même niveau puis on n'avance pas. Ensuite, comment choisis-tu tes lectures en VO? Eh bien selon mes envies tout simplement, parce que comme je lis que de la VO, ben, c'est un peu comme choisir sa prochaine lecture, pour moi c'est au feeling. Combien de temps consacres-tu à la lecture? Alors tout ce que je peux, quand j'ai le temps, quand j'en ai envie. Est-ce que tu comprends absolument tout ce que tu lis comme si tu lisais en français? Oui. Après, même en français, si je lis, je sais pas, n'importe quel livre en français, un classique ou autre, il y a des termes que je comprends pas, mais même si c'est en français, hein, donc c'est un peu pareil en anglais. Par exemple, je lisais Skyward et il y avait ce mot qui était throttle. Au début, je savais pas ce que c'était, mais avec le contexte, j'ai compris que c'était la manette pour accélérer. Donc à première vue, c'était un mot que je connaissais pas, mais avec le contexte, j'ai très rapidement compris de quoi on parlait. Et parfois en français c'est pareil, ben là juste avant j'ai dit le verbe minauder, j'ai une vague idée de ce que ça pourrait être, mais au final si tu me demandes la définition, j'en sais rien. Parfois j'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose d'important parce que je ne comprends pas parfaitement certains passages et le sentiment de les comprendre de travers. Alors là ce qu'il faudrait faire, cette luminosité, c'est lire et relire le passage jusqu'à ce que tu comprennes le sens principal. Pas essayer de traduire tous les mots, ça ne sert à rien vraiment, mais il faut savoir quels sont les mots qui portent le sens de ce passage. Ça il faut les comprendre, ça il faut les traduire, et après essayer de comprendre le sens de ce passage. Après ça c'est l'avantage des livres bilingues, c'est à dire que si on comprend pas un passage, on a la version en français à côté, du coup c'est plus facile. Aussi par exemple essayer de trouver les verbes d'action, parce qu'en général c'est surtout ces mots là qui portent le sens de ce passage, les verbes d'action, qu'est-ce qui se passe au final, et ça ce sera décrit par ces verbes là. Enfin voilà, j'espère que ça va t'aider à comprendre le sens de ces passages que tu mentionnes. Et finalement, depuis combien de temps lis-tu en VO, et surtout combien de temps as-tu mis pour lire quasi exclusivement en VO? Je dirais que j'ai commencé la VO en 2017, parce qu'il me semble avoir été au studio de Londres en 2017, et c'est à partir de ce moment là, enfin, j'étais tellement contente avec cette visite que j'ai voulu lire les Harry Potter. J'ai acheté le premier tome en anglais là-bas, et depuis j'ai continué la lecture en VO, donc il me semble que c'est 2017. Donc on passe à la prochaine question. Coucou, j'ai une question qui relève plus de la curiosité. Je viens tout juste de dépasser le stade où je lis réellement en anglais sans traduire dans ma tête, mais pour cela je peux pas du tout réfléchir ni penser en même temps comme quand je lis en français. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'aurais voulu savoir si en lisant en anglais tu pensais directement en anglais ou si tu te faisais des réflexions en français malgré le changement de langue. C'est une bonne question parce que je pense... Alors quand je lis un livre, je le traduis pas en français dans ma tête, hein. C'est en anglais, ça reste en anglais. Après quand je me fais des réflexions à moi-même sur un passage, je le fais en français, mais ça me dérange pas plus que ça en fait. Mais typiquement dans ce genre de situation, je pense que si tu pratiques aussi ton écoute
et ton parler de l'anglais, ça pourrait t'aider éventuellement d'être moins distraite par ce français et puis rester vraiment dans cette bulle anglais. Ensuite, prochaine question, est-ce que même si on ne parle pas parfaitement la langue, on arrive quand même à apprécier le livre? PS, j'aime vraiment beaucoup tes vidéos, merci beaucoup. Ça peut être assez décourageant comme je l'ai dit parce qu'on est tellement concentré sur cet anglais qu'on n'apprécie même pas vraiment l'histoire au final. Il faut persévérer, c'est un peu le seul moyen d'avancer et de continuer en fait notre lecture en anglais et de vraiment commencer à apprécier nos lectures en VO. Ça vient avec le temps. Ok, donc hello, par quel genre de livre faut-il commencer et comment vivre les émotions du livre lorsqu'on ne comprend pas certains mots? Quand je lis en VO, j'ai toujours l'impression de survoler le livre et de ne pas être à fond dedans. Pour ce qui est du par quel genre de livre faut-il commencer? Faut commencer avec un genre qu'on aime, si on parle bien d'un genre littéraire hein, dans cette question. C'est-à-dire si on aime la fantasy, on commence avec la fantasy. Si on aime la science-fiction, on commence avec la science-fiction. Ce sera, je pense, plus facile que se dire ah je vais commencer avec un contemporain parce que c'est plus simple à comprendre. Non, ça va juste vous décourager encore plus parce que c'est pas un genre que vous aimez. Donc lisez vraiment ce que vous voulez. Après si on parle du format, ben, comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs alternatives. Mais si on parle du genre littéraire, lisez ce que vous avez envie de lire. Tout en prenant compte de votre niveau, bien sûr. Comment vivre les émotions du livre, ça j'en ai un petit peu parlé avant. Et pour ce qui est de l'impression de survoler le livre, c'est un peu pareil que lire en français. Ça arrive que même en lisant dans notre langue maternelle, on n'est pas forcément à fond. Je pense que c'est pas un problème qui vient de la VO. S'il vous plaît pas, ben changez jusqu'à ce que vous trouviez un livre qui vous plaît vraiment malgré que ce soit en VO et que vous soyez vraiment investi dedans. Ça vous donnera envie de continuer, je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc si vous aimez pas ce livre, changez. Question en vrac. Ok, on va prendre ça petit à petit. Comment arriver à assimiler un univers science-fiction fantasy complexe sans énormément d'expérience? Moi je conseille de prendre des notes. C'est-à-dire, ça peut être un bon exercice aussi de justement résumer en anglais ce qu'on vient de lire. Histoire de déjà mieux comprendre l'univers, avoir nos repères, peut-être mettre des post-it comme je le fais quand j'annote mes bouquins pour avoir les moments clés en fait du bouquin. Et oui, pourquoi pas faire un résumé de ce que vous venez de lire, peut-être par chapitre, histoire de non seulement exercer son anglais écrit, mais aussi d'exercer sa compréhension. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien compris ce qui vient de se passer? Ensuite, obligé de commencer par lire du young adulte? Non. Comme je l'ai dit, lisez ce que vous avez envie de lire. Quels classiques anglais sont plus faciles d'accès? Moi je dirais que si on veut lire des classiques, il faudrait commencer avec du 19e ou 20e siècle. C'est quand même un autre vocabulaire et il peut être plus compliqué. Et comme exemple d'auteur, ben pourquoi pas Jane Austen? C'est une auteure très très simple à lire. Ses histoires sont géniales et c'est un anglais plus ou moins facile, c'est fluide, ça avance. Et franchement Jane Austen c'est un bon début pour lire en anglais et lire des classiques. J'ajoute ici un conseil parce que je viens d'y penser. Si vous avez lu un livre, par exemple du Jane Austen, bon c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous avez lu par exemple du Victoria Schwab comme je l'ai recommandé, City of Ghosts, vous avez aimé, eh bien allez chercher des choses dans le même genre, dans le même niveau, histoire que vous puissiez continuer cette progression que vous avez commencé. Allez sur Goodreads, voilà un autre conseil, allez sur Goodreads, mettez-vous à utiliser ces applications anglophones puisque vous voulez lire en anglais, ça va aussi vous motiver à continuer cette progression et en plus vous aurez plein de recommandations parce que Goodreads recommande des livres dans le même genre que blablabla. Si vous aimez City of Ghosts, bah allez lire celui-ci, enfin ça vous donne des indications sur des livres dans le même genre. Donc ça peut être une bonne astuce. Ensuite pour les livres dont la VO est russe par exemple, la traduction anglaise est-elle généralement plus fidèle que la française? Aucune idée, j'ai jamais comparé les deux. Des conseils de BD ou webcomics en anglais, je lis pas tellement de BD ni de webcomics donc je peux pas trop t'aiguiller sur ça. Et Wheel of Time et Lord of the Rings, accessible à partir de quel niveau d'anglais? Difficile à dire encore une fois. Je pense qu'il faut déjà avoir lu de la fantasy en anglais et en avoir lu quand même pas mal. Je dirais que The Wheel of Time, donc la roue du temps, c'est quand même plus difficile au niveau de son anglais que Le Seigneur des Anneaux parce que ce monde est tellement complexe mais vraiment hein, que si vous vous perdez dans l'anglais bah, vous allez plus vous y retrouver. Désolée si ma luminosité a changé ou si le cadre a un petit peu bougé mais j'avais plus de batterie. Maintenant je vais passer aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Je vais essayer d'aller plus vite puisque c'est des questions assez courtes. Donc on me demande la VO de préférence en e-book ou en papier. PS, j'adore tes vidéos. Je sais plus parce que du coup des fois ça coupe en fait puisque j'ai pas enregistré mes réponses hein. Je suis tellement professionnelle que voilà. Mais du coup je dirais en papier. À quel âge as-tu commencé à lire en VO? Je devais du coup avoir je pense 2017, 20 ans. Est-ce que c'est possible? Oui, je crois 20 ans. Ensuite, est-ce que ça te manque parfois de lire en français si c'est ta langue maternelle? Non, pas du tout alors, vraiment. Comme je l'ai dit, j'ai de la peine à lire en français maintenant et puis
non. Ensuite, coucou, j'ai une licence en anglais et je n'ai pas perdu mon niveau du tout, mais je n'arrive pas à entrer dans un livre motivation ou mauvais choix, comment s'y remettre. Là elle donne l'exemple de Game of Thrones. Je pense que c'est une question de motivation et de choix, parce que peut-être tu n'es pas aussi motivé à lire en anglais qu'en français, peut-être parce que tu trouves que ton rythme n'est pas assez rapide, ou alors c'est effectivement un mauvais choix. Est-ce que tu as essayé de lire autre chose que Game of Thrones en anglais? J'espère que tu trouveras la solution, mais je pense que c'est peut-être un peu des deux. Ensuite, tu trouves ça mieux de lire de la fantasy en VO qu'en français? Si oui, pourquoi? Je sais pas si on peut dire que c'est mieux, je pense que c'est équivalent. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en anglais que ça va être mieux, on a juste la plume de l'auteur, les explications de l'auteur, il n'y a pas l'intermédiaire du traducteur. C'est la seule différence que je relève, mais je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. Après, la seule chose qui me dérange, c'est quand ils traduisent les noms propres de certaines villes par exemple, ou alors de certains personnages, qui traduisent ça en français avec un truc qui n'a parfois rien à voir, donc ça je trouve dommage. Et puis si je lisais en français ça m'embêterait, donc peut-être que c'est le seul avantage à lire donc de la fantasy en VO plutôt qu'en français. Ensuite, quel livre peut-on lire pour commencer la fantasy en ayant déjà des bonnes bases? Je pense que tu peux aller voir ma vidéo recommandation pour lire de la fantasy en anglais, que j'ai d'ailleurs mis en lien dans le i et aussi dans la barre d'informations. Si t'as vraiment des bonnes bases, eh bien il suffit de regarder mes vidéos en général, puisque là je donne pas mal de recommandations. Penses-tu que le vocabulaire de science-fiction est plus compliqué à assimiler que celui de la fantasy? Je dirais que non, ça dépend vraiment de notre expérience en tant que lecteur dans les deux genres. Après, pour ce qui est de la VO, enfin c'est peut-être plus difficile à assimiler, mais dans ce cas ça vaut pour la science-fiction et la fantasy, puisque c'est un vocabulaire qui est parfois inventé, donc je ne sais pas trop, mais je pense qu'il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre entre science-fiction et fantasy. Ensuite, comment connaître la prononciation des mots, car parfois sur internet c'est pas trop ça. Alors moi j'utilise Lingui, parce que quand on cherche un mot on peut aussi écouter la prononciation. Je sais que certains auteurs, par exemple dans Wheel of Time, Robert Jordan il met un glossaire à la fin sur comment prononcer les noms des personnages et parfois certaines civilisations. Donc là c'est des mots qu'il a inventés lui, c'est des noms qu'il a inventés, donc là il met un guide de prononciation. Mais pour ce qui est de l'anglais en général, je pense que internet devrait fournir des réponses assez satisfaisantes. Après je sais pas si tu as eu une mauvaise expérience, mais est-ce que tu as essayé Lingui? C'est une application que je recommande. Quel livre de science-fiction as-tu lu en premier et comment as-tu appréhendé cette lecture? J'imagine j'ai lu Harry Potter. J'avais jamais lu Harry Potter avant, mais j'avais déjà une idée de quoi ça parlait, donc ça m'a un petit peu aidée, mais j'étais trop motivée, j'avais vraiment envie de lire en anglais, donc j'étais plutôt déterminée. On continue donc les bases indispensables pour pouvoir essayer de lire en VO. L'idéal c'est d'avoir terminé le lycée avec un bon anglais, mais après ça dépend, hein. C'est pas parce que vous avez par exemple pas fait le lycée ou autre, ou que votre niveau était un peu plus bas que la moyenne, que ça va vous empêcher de lire de l'anglais, il faut juste le vouloir. Ensuite, la science-fiction fantasy peut-elle être difficile, surtout niveau vocabulaire inventé? As-tu une astuce pour ces mots-là? Tout simplement les écrire. Écrivez ces mots, comme ça vous vous en rappellerez plus facilement. As-tu commencé à lire en portugais? Ha, bonne question. Je voulais le faire parce que bon, ma maman est brésilienne, donc je parle portugais, mais le portugais du Brésil. Ceci dit, non, j'ai pas tenu ma résolution si on veut, puisque j'ai pas vraiment commencé à lire en portugais. Je reviens avec ma superficialité, puisqu'en fait la raison pour laquelle je voulais lire en portugais, c'est parce que les éditions brésiliennes sont juste magnifiques, donc je vais vous montrer quelques exemples, et que en fait je voulais... Bon, ma maman elle les lit, donc c'est pour ça qu'on les a, mais c'est vrai qu'avoir une belle collection de ces bouquins ce serait tentant, c'est pour ça que je voulais vraiment m'y mettre, mais non, finalement j'ai... Voilà, mais ils sont magnifiques. Les éditions brésiliennes, ils font un travail de dingue. Je dirais même mieux que les anglophones, parce que par exemple ça c'est le livre L'Exorciste. Donc la plupart des livres que je vous ai montrés maintenant, c'est des livres qui sont de langue originale anglophone, mais c'est juste que quand ils... Oh, c'est magnifique, regardez, ils font un travail de fou. Et par exemple il y a un marque-page à l'intérieur, puis c'est le petit truc de Ouija ou Ouija ou je sais pas comment on dit, et du coup je trouve ça magnifique. C'est le pourquoi du comment je voulais lire en portugais, mais au final j'ai un peu laissé tomber parce que voilà, de toute façon ça c'est aussi des traductions, donc quitte à lire de la VO, au moins lire voilà en anglais. Ça c'est juste parce que les couvertures étaient magnifiques, mais comme ma maman elle les achète pour elle, je les ai quand même pas dans ma bibliothèque ici, mais chez moi. Ensuite, la fantasy en VO, ce n'est pas encore plus lourd à comprendre l'histoire, même avec un bon niveau? Non, je pense pas.
Si vous avez un bon niveau et que vous comprenez ce que vous lisez, c'est pas plus difficile à lire de la fantasy en VO qu'en VF. Ensuite on arrive vers la fin, dis donc. Est-ce qu'au début tu penses que ça empêche d'entrer dans l'histoire, donc à 100% dans l'histoire, car c'est ce qui me freine à commencer de ne pas savourer l'histoire autant qu'en français? Ben, il faut décider. C'est clair que c'est jamais aussi satisfaisant que la VF quand on commence la VO, mais avec l'apprentissage de la langue ça devient déjà plus facile et beaucoup plus satisfaisant. Donc il faut juste savoir si tu as vraiment envie de lire en VO. Sinon ça va très bien de lire de la VF aussi hein. Je suis pas en train de dire que la VO c'est mieux que la VF, hein, c'est pas le but, c'est juste que j'aimerais encourager les gens qui veulent lire de la VO à sauter le pas. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo, c'était quelque chose hein, quand même. Donc avant de vous laisser, j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, si j'ai envie de faire une partie 2, j'aurai déjà vos questions de prêtes. Essayez juste de mettre questions en majuscules, histoire que je puisse différencier quels sont les commentaires normaux et les commentaires questions que je pourrais reprendre dans une autre vidéo. Essayez juste donc de distinguer ces deux là histoire que ce soit plus simple pour moi. Donc mettez juste questions en majuscule si vous avez une question par rapport à la lecture en VO que je pourrais éventuellement reprendre dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que ça m'a demandé quand même pas mal de travail, plus que d'habitude, et du coup ça me ferait plaisir de savoir si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous a plu et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram puisque c'est là où je suis principalement. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!